Yo les rêveurs, on se retrouve aujourd'hui en Finlande. On vient d'arriver dans le parc qui se trouve à Helsinki, c'est Linnanmäki, là où il y a le fameux taïga que j'ai vraiment hâte de faire. On vient d'arriver dans le parc, celui-ci est ouvert de 11 h à 22 h, donc c'est des sacrées journées. On vient de récupérer nos beaux petits bracelets qui nous donnent accès à tous les coasters, à toutes les attractions en mode infini quoi. Ou alors il y a d'autres tickets, par exemple à 10 € qui vous donnent droit à l'entrée du parc et à pouvoir faire une seule attraction de votre choix. Taïga n'est pas encore ouvert, ici on est en train de découvrir petit à petit les attractions. Il y a un wooden coaster, il y a le fameux Taïga qui est un lunch, il y a 2-3 petites attractions assez spéciales, je vais vous les montrer dans la vidéo. Et ici on va commencer par le wooden coaster qui est assez spécial car en fait il n'y a pas de frein sur le wooden coaster. Le seul frein qui est, c'est un gars avec un bâton derrière le train qui freine le coaster. C'est assez spécial. On en avait déjà fait un comme ça à Tivoli Garden à Copenhague et ici on va aller tenter de faire celui-là. Eh bien voilà, on vient d'aller faire le wooden coaster qui est un des plus anciens wooden qui existe, hein, ça fait 70 ans qu'il existe. Et en fait il est assez spécial parce qu'en fait tout derrière il y a un gars avec un genre de bâton et en fait c'est le frein de l'attraction car sur les rails comme on le connaît il n'y a pas de frein réellement géré mécaniquement. Ici on est vraiment sur juste un gars qui freine le train, c'est assez spécial. C'est d'antan et je suis très content qu'un parc comme celui-ci conserve et investisse des rénovations dans des coasters pareils, même s'il n'est pas sensationnel, au moins il a un côté historique car le jour où il ne plaira plus, quelqu'un décidera de le retirer et on effacera une partie de l'histoire des roller coasters. Et voilà, on vient de sortir de Taïga, hein, l'entrée de la file se trouve juste derrière moi.
Ils ont un joli petit shop, hein, ils ont bien compris le merchandising, il n'y a que des produits avec la tête du petit oiseau de Taiga, hein. Je ne sais pas ce que c'est un aigle rouge comme ça. Franchement, Intamin, il sait faire des coasters, parce que je comprends pourquoi il est dans le top 100 mondial des coasters. Il est vraiment, c'est une bonne claque. Par contre, j'ai été un rien déçu, c'est sur le côté des deux accélérateurs, hein, parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est un lunge coaster. Donc il passe sur des accélérateurs, il n'y a pas de lift. Et je suis un peu triste parce que je pensais que ça allait être un peu plus punchy par rapport à un Taron. Même la deuxième accélération, elle n'est pas si incroyable que ça, mais ça le mérite quand même d'atteindre les 107 km/h. Le top hat, il fait quand même 52 mètres de haut. Il y a plusieurs inversions qui sont toutes vraiment sensationnelles. On a le temps de se décrocher du siège. Franchement, il y a 2-3 airtime qui nous soulèvent vraiment. On sent vraiment notre corps se lever du siège. C'est vraiment très agréable. Et en plus, il n'y a que 15 minutes. Je ne comprends pas trop. On dirait que dans les parcs, plus l'attraction est cool, moins il y a de fil. Donc tant mieux pour nous. Ici, il nous reste pas mal de petits coasters à faire. Il nous reste un petit spinning et un mouse à faire. Bah, j'espère qu'on va bien s'amuser pour le reste de la journée. Eh bien, on vient d'aller faire une petite attraction que je vous déconseille de faire. C'est un Mack Ride. Je pensais que c'était un Gersauer, mais c'est un petit Mack Ride qui ressemble à un mouse, Tiki Waka. Enfin, vous voyez le genre. C'est dégueulasse. Ça fait super mal. C'est pas sauf du tout, ça avance, enfin ça tape dans tous les sens. Franchement, même le wooden coaster qu'on a fait en tout premier est vachement plus lisse et plus agréable à faire que celui-ci. Il y a juste une descente qui est agréable, mais tout le reste c'est à bannir. Franchement, c'est dégueulasse. Ici, on va aller faire un petit... soit il nous reste un Mack Ride, ça Mack Ride ils savent faire, les petits trains électriques avec la pente qui est sur le rail, si vous voyez. Et il nous reste un mower de chez Mower tout simplement. C'est les spinning coasters, c'est comme Nagabe qui se trouve à Bobby Island. Lui par contre a l'air assez sympa. On va regarder un peu les fils parce que ici dans ce parc-ci il n'y a aucun temps de fil, donc c'est vraiment faut connaître le parc pour savoir si on va attendre longtemps ou pas du tout. Alors voilà, on vient de finir d'aller manger, hein. Vous avez vu, c'est un hot dog. Il y a plusieurs stands, il y avait un stand de hot dog, il y avait un stand qui faisait des genres de petits raviers avec du poulet, il y avait un stand avec des pizzas et tout était dans un seul et même restaurant. C'était assez bon, le prix bah, ça reste correct, ça reste du fast food. Niveau menu on était à 15 €. Ici on va aller faire un genre de petite maison de l'horreur, mais apparemment il faut mettre des lunettes 3D, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. J'espère que ça fait pas trop peur quand même, hein, parce que moi je suis un petit enfant. On vient de sortir de la maison hantée. On va pas se le cacher. On se doutait un petit peu que ça allait être tranquille parce que tout simplement il faut faire 1 mètre pour pouvoir rentrer dedans. Donc si des enfants d'1 mètre peuvent rentrer là-dedans, on savait que ça allait pas être massacre à la tronçonneuse ou se faire courser par des figurants du parc. C'est marrant à faire, hein, franchement. C'est pas incroyable, hein, c'est des vieux animatroniques, enfin je trouve ça un peu vieillot, parce que s'ils sont récents, ben, c'est que c'est raté, c'est que c'est un peu vieux. Mais sinon c'est assez chouette à faire, surtout après manger. Il y a 1 ou 2 screamers qui est assez sympa, on s'y attend un petit peu pour les habitués de films d'horreur,
mais pour les autres, ils se laisseront attraper. Et bien voilà, on sort de Uko. C'est un drôle de manège hein, qui fait juste une boucle. Ça me fait penser un peu à celui qui se trouve, je crois que c'est Sky quelque chose, qui se trouve à Holiday Park en Allemagne et qui est un peu une version améliorée de celui-ci. Franchement, c'est désagréable. La montée à 90 degrés comme les Eurofighter, ça fait super mal au dos. Et en plus de ça, on a tout le sang qui afflue au cerveau. C'est vraiment pas agréable. Malgré que le lift va super vite, hein, mais la sensation est quand même pas des plus plaisantes. Ensuite, il y a cette fameuse boucle descendante. Il atteint quand même les 107 km/h, mais en soi, c'est tout. C'est tout. Ensuite, on rebondit d'en avant en arrière. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Je m'attendais à un truc plus sensationnel. En soi, j'ai plus de sensations dans la coccinelle à Belvoir, donc voilà. C'est à faire une fois, mais c'est pas vraiment un incontournable. Bien voilà, notre journée se termine à l'Inanmaki. On vient d'aller refaire Taiga une dernière fois. On l'a fait tout devant. Il y a une file exprès, comme il y a à Black Mamba, etc. Il y a une file où on peut attendre un peu plus longtemps pour être sûr de le faire tout devant. Devant c'est encore mieux, hein. Du coup on profite vraiment de tout le ride de A à Z. Franchement il est trop top, ce coaster est vraiment trop top. Je m'attendais pas à autant être satisfait, c'est un truc de fou. Ici je pense que qu'on a fait le tour de tous les coasters qu'il y avait ici. On s'est vraiment bien amusé, c'est vraiment super chouette. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de thématiques, c'est un peu dans tous les sens, contrairement à Gronalund qu'on a fait récemment. Ici, c'est un peu... Je sais pas, on va pas dire que c'est pas thématisé, mais en même temps, c'est un peu vieillot. On sent que c'est un peu un parc d'attractions mélangé avec un parc de forains, on va dire ça comme ça. Il y a quelques petites pépites, mais on s'est vraiment bien amusé. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à laisser un petit pouce bleu et surtout à me suivre sur YouTube. Sur ce, et comme toujours, je te dis ciao les rêveurs.